chose. Attaquer le Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. C'est pas rien. En matière d'engagement militaire, c'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, elle s'est cru devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif. Alors que la paix mondiale est menacée du fait de la guerre en cours au Moyen-Orient, alors que les économies des pays occidentaux, européens principalement, risquent une sécession très grave du fait du blocage du détroit d'Ormuz, alors que cette même guerre a causé déjà des milliers de morts et contraint presque 1 million de personnes à l'exil, voici le Parlement européen, pourtant directement interpellé par ces graves événements et le drame humanitaire qu'ils vont inéluctablement engendrer. Voici donc l'Union européenne qui considère que l'urgence internationale actuelle et le péril qui menace la planète se trouve plutôt au Niger, que ce serait plutôt la situation dans laquelle se trouve l'ex-président Mohamed Bazoum et son épouse qui menacerait la sécurité en Afrique et celle de l'humanité tout entière. Allez-y donc comprendre. Mais il y a une explication toute simple à ce stratagème. L'Europe se portait très bien avant la révolution, n'est-ce pas, des États du Sahel, qu'elle ne l'est actuellement. Oui. D'accord? Il faut savoir que l'Europe globale, quand on dit l'Europe globale, c'est cette association, ce corpuscule qui a toujours tenu, justement parce que l'Afrique était leur soubassement, l'Afrique était leur vassal, l'Afrique était, n'est-ce pas, l'endroit où elle venait puiser son énergie pour tourner son économie sur le plan interne et même chercher la puissance sur le plan international. Ça, ce n'est pas un secret. Donc, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Sauf qu'aujourd'hui, avec le nouveau management qui s'est installé au niveau du Niger en association avec ces États, n'est-ce pas, du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, il y a eu, n'est-ce pas, un renversement de paradigme qui affecte économiquement l'Europe, qui met l'Europe en syncope, qui met l'Europe dans une situation difficilement acceptable aujourd'hui. Donc l'Europe est en train de chercher tous les moyens pour revenir, pour briser, n'est-ce pas, cette dynamique révolutionnaire qui est en train de porter les fruits sur le plan des intérêts des peuples du Niger et des États de l'AES en général. Donc l'avenir de l'Europe est en danger. Ce n'est pas tout. Pendant que le Parlement européen fait une fixation sur le Niger, alors même que l'ex-président et son épouse se trouvent dans les locaux du palais présidentiel, où, de ce simple fait, leur sécurité est assurée, le même Parlement n'a par contre rien trouvé à redire sur le cas de l'ex-président gabonais Ali Bongo et son épouse Sylvia. Pourtant, celle-ci a déclaré à la presse avoir été emprisonnée et fait l'objet de tortures. Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit, maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir. Il est vrai que l'ex-président Ali Bongo, jadis francophile comme son père, s'était finalement démarqué de la France pour se rapprocher d'autres partenaires comme la Chine. L'Europe ne fera rien donc pour défendre le cas des époux Bongo, et cela se comprend.
tout comme elle ne fera rien pour plaider la cause des opposants politiques béninois, dont l'emblématique Rekia Madougou, qui croupissent en prison depuis de très longues années, sans jugement ni procès. La proximité de Patrice Talon avec l'Europe et la France en particulier est passée par là. Ceci explique donc cela. Motus et bouche cousue aussi pour le cas de Nicolas Maduro, président élu et en exercice du Venezuela, enlevé et fait prisonnier aux États-Unis. L'Union européenne n'a pipé mot en termes de protestation. Mais dans le cas du Niger, changement de paradigme. Depuis le 26 juillet 2023, le pays a décidé d'arracher sa souveraineté en rompant avec la France et tous les partenaires ne respectant pas sa dignité et ses nouveaux choix stratégiques. Ce qui, évidemment, va mettre en boule ces derniers qui ont juré de faire rendre gorge aux nouvelles autorités nigériennes pour leur effronterie. Certes, les intérêts économiques et stratégiques de l'Occident au Niger sont énormes, avec principalement l'uranium. Il n'en reste pas moins vrai que si l'ex-président Bazoum et son épouse sont encore dans la situation où ils se trouvent, c'est quelque part du fait de leur gré. Voici en effet en exclusivité un document inédit où l'ex-première dame, suite à une sommation de quitter les lieux adressés par voie d'huissier, a souhaité rester avec son époux, qu'elle ne peut laisser seule dans cette situation, explique-t-elle. Je prends acte de votre sommation de quitter, mais à l'état actuel de notre situation, je ne peux pas quitter les lieux. J'apprécie bien cette faveur qui nous est faite, mais ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas laisser mon époux seul dans cette situation. En définitive, que veut donc l'Union européenne au Niger? Préparer la France à une attaque contre le Niger? Une chose est sûre, l'Union européenne ne fait rien pour créer les conditions d'une paix durable au Niger. Souvenons-nous de Cap Sahel Niger, outil de l'Union européenne censé fournir conseils et formations à nos FDS, mais qui dissimulait à peine ses véritables intentions. À travers cette enseigne, trouvée dans ses locaux lors d'une descente de gendarmerie en 2024, la paix, on peut l'éviter, une enseigne écrite des propres mains des membres de la mission et qui fait froid dans le dos. Cette découverte macabre, ajoutée aux attaques régulières de groupes armés dont fait l'objet le Niger, indique clairement que l'Union européenne et son Parlement pourraient bien devenir, si l'on y prend garde, le cheval de Troie de la France au Niger.